Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes actuellement dans une nouvelle série qu'on a démarrée depuis 2 ou 3 jours, une série qui concerne le prologue du quatrième évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jean. Jean, on l'a présenté, c'est un des apôtres, un des 12. Il faisait partie du cercle intime de Jésus, on pourrait dire, parce que à quelques à quelques occasions, Jésus l'a choisi avec son frère Jacques et avec Pierre pour assister par exemple à la transfiguration ou à une résurrection ou à des miracles particuliers. Donc Jacques, un témoin privilégié de l'œuvre de Dieu, qui écrit son évangile une trentaine d'années après les trois autres évangiles, ou enfin les deux autres, Luc et Matthieu. Marc aurait été écrit un peu avant, mais tout ça pour dire que Jean euh, a fait une réflexion théologique par rapport aux événements entourant la venue de Jésus, ces 3 années de ministère. Jean, contrairement à Luc et Matthieu qui nous parlent de la naissance de Jésus, Jean remonte encore plus loin. Jean nous parle de Jésus qui existait dans le Père, dans la personne de Dieu, dans l'éternité. Donc, Jean nous parle de la préexistence de Jésus-Christ, de toute éternité. Et nous regardons le chapitre 1 des versets 1 à 14. Je lis les 14 versets et aujourd'hui nous allons nous pencher sur le verset 3. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à trouver le quatrième évangile et à suivre la lecture avec moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, euh, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jusqu'ici, la lecture de notre passage pour cette série. Revenons à ce que nous avons vu, les 2 premiers versets. Nous avons vu que, avant que toute chose existe, il y avait Dieu. Et il y avait Dieu qui a parlé. Et cette parole, le logos en grec, est présentée et personnifiée. Euh, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on a déjà ici une bi-unité, deux personnes en Dieu. Et plus tard, dans d'autres textes, nous voyons qu'il y a également le Saint-Esprit. Donc ici, Jean nous décrit ce qui se passe dans la personne de Dieu avant que les anges et les êtres humains et le monde existent, l'univers. Dieu existe de toute éternité. Et ici, il est présenté en tant que Père et en tant que Parole. Et donc, cette bi-unité qui est une triunité en réalité, mais Jean ne parle que du Père et du Fils ici. Jean nous dit que c'est par la puissance de la parole de Dieu que Dieu crée le monde. Et cette parole, elle était au commencement avec Dieu. Donc ceux qui
n'acceptent pas la divinité de Jésus-Christ auront du mal à expliquer qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte. Ce texte de Jean nous semble assez clair pour établir d'une manière forte et claire et puissante que Jésus, effectivement, est Dieu de toute éternité. Alors, on dit Jésus, c'est un anachronisme parce que on pourrait plutôt parler du Fils de Dieu. C'est quand il est venu dans le monde et qu'il a pris un corps de bébé que on lui a donné le nom de Jésus qui veut dire Dieu sauve. Et ailleurs, ce Fils qui s'incarne, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est exactement ce qui est décrit dans ce texte. Donc, au commencement, c'est-à-dire avant que tout le reste existe, il y avait bel et bien Dieu, le Père, et son Fils, qui est appelé ici la parole. D'ailleurs, ça correspond exactement à ce qu'on retrouve dans la Genèse, où on voit Dieu qui parle. Et le monde est créé, donc la parole est l'agent de la création de Dieu. La parole participe à la création de l'univers et des êtres humains en particulier aussi. Verset 3 aujourd'hui, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Il n'y a rien qui existe qui n'ait été fait autrement que par la parole. C'est-à-dire que pour tout ce que Dieu a créé, il l'a créé en commandant, en ordonnant, en parlant, en s'exprimant. La parole manifeste la pensée de Dieu. Et la parole rend visible et concret tout ce que Dieu a décidé. C'est une parole éternelle. Toutes choses ont été faites par elle. Et ici, Jean nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, il n'y a pas de choses créées dans l'univers qui aient été faites sans avoir recours à la parole. C'est ce qu'on vient de dire ici. Donc voyez à quel point dans le plan de Dieu, cette parole est centrale. Alors ma question aujourd'hui pour chacun d'entre nous, quelle place a la parole de Dieu dans votre vie, dans notre vie? Est-ce que cette parole, est-ce que ce logos, est-ce que ce Fils, il est aussi central dans votre vie? Ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ soit central dans notre vie personnelle, dans notre vie de tous les jours, autant qu'elle a été centrale dans le plan de Dieu pour que tout soit amené à l'existence. Bonne journée à chacun et à chacune. Et mes amis, soyez richement bénis aujourd'hui par la parole puissante de Dieu.